Bonjour, alors avant toute chose, un petit peu de publicité offerte par la maison, puisque Samuel Le Bihan prête sa voix et son image pour Autisme Info Service. Donc voilà, c'est un numéro de téléphone qui accompagne les parents des enfants autistes. Donc voilà. Donc ça, c'était cadeau de la maison. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, on a pu voir que Paul et Jean-Luc Reichmann étaient toujours aussi complices. Paul nous a dit qu'il n'avait pas peur du vendredi 13, sauf que bon, comme l'émission a été enregistrée fin août, donc bon voilà, il risquait rien, hein. Dans le public, on a pu voir qu'il avait ses fans. Au coup d'envoi, la première question: à quelle ville d'Angleterre fait référence le jet du cycle GMT? Donc c'était Greenwich, donc voilà. Ensuite, vous aviez Claire. Alors pour Claire, l'économie tourne mieux les vendredis 13, eh bien c'était faux. Ensuite, alors vous aviez Jessica. Alors Jessica, elle me faisait penser un petit peu par son rire à Janice de Friends. Donc voilà, donc bon, elle lui ressemblait pas, mais c'était juste, bon, elle arrêtait pas de rigoler tout le temps, donc je la trouvais hyper sympa. À Tokyo, que doivent faire les clients du restaurant Zaoyo avant de manger leur poisson? Donc ils devaient les pêcher. Voici la preuve en image. Après, donc vous aviez donc Thomas. Alors Thomas, c'était le sosie de Matt Damon, comme on peut voir. Alors, quelle séquelle du tournage Maman, j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin a-t-il gardé à vie? Eh bien, c'était une morsure de Joe Pesci. Après, le gentil Popol a offert des trèfles à quatre feuilles à tout le monde, puisque comme aujourd'hui c'était le vendredi, c'est le vendredi 13. Donc voilà, elle est toujours aussi sympathique. Après, alors, qui a écrit le spleen de Paris? Donc, bah, on a pu voir que c'était Charles Baudelaire, donc le t-shirt Poète un coup, tête ou pâle, ou sinon vous avez aussi le t-shirt Rambo. Ah ah, bon, passons. Après, dans quel pays d'Europe trouve-t-on les personnes les plus tatouées? Eh bien, c'était en Italie. Donc voilà, pour une fois que la France n'est pas en premier. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Matt Damon en duel, qui est tombé sur une question, ouais, qui semblait un peu facile, mais quel compositeur de Mazurka est né en 1810 à Varsovie? Donc bien sûr, c'était Chopin. Ensuite, Claire, Paul et Jessica se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Claire qui est passée à l'orange. Ensuite, c'est Jessica qui est passée à l'orange. Après, c'est Reclaire qui est passée à l'orange. Donc, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jessica en duel. On a pu voir son sourire éclatant. Alors, sa question: le général carthaginois Hannibal a marqué l'histoire en réussissant l'exploit de traverser les Alpes à dos d'éléphant. Donc, voilà, bravo Jessica qui s'est retrouvée en coup fatal face à Popol. Donc bon bah voilà, elle n'a pas fait long feu la pauvre, mais bon voilà, ça faisait plaisir à voir, pardon. Donc voilà, donc elle a eu droit à son petit bisou. Bon, elle a un petit sourire encore pour le coup, parce que vraiment elle avait un très joli sourire. Au coup de maître, eh bien Paul nous a fait rire en parlant de Motus, parce qu'il connaissait la musique de Momo Motus, donc voilà. Et puis bon, bah, à la fin, il s'est planté sur une question qui semblait assez simple, mais bon, peut-être qu'il. Je crois que la marelle, c'est pour les filles, quoi, je m'en rends pas compte, je m'en rappelle plus. Donc, comment s'appelle la case du jeu de marelle sur laquelle on débute? Bon, bah, bien sûr, c'était la Terre, puisque je crois qu'à la fin, on finit au ciel. Donc, voilà, dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Donc, moi, comme on peut voir, donc c'est la grande roue de Lyon, de la place Bellecour, puisque Cécile de France a pris des cours de théâtre à Lyon, tout simplement. Donc, voilà. Sinon, bah, Jean-Luc Reichmann nous annonce une énorme surprise pour demain. Donc, bah, c'est pas l'élimination de Paul. Je pense que, bon, bah, je sais pas, allez, je mets une pièce sur la venue de Stéphane Bern, mais bon, je sais pas ce qu'il va y avoir. Sinon, bon, comme vous savez, donc, bon, Paul va être éliminé, gna gna gna. Et puis, moi, comment dire, que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand comment dire, le prisonnier avait été éliminé, Jean-Luc Reichmann avait spoilé donc l'élimination la veille, d'accord. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi TF1 ne veut pas. Bon, maintenant je peux comprendre. De toute façon, bon là, il y a comment dire, bon, il n'y a pas encore un grand organe de presse qui a balancé l'info, mais bon, pour l'instant, de toute façon, bon, ça part, on va dire, dans les rumeurs. Mais
quand vous regardez le film Titanic, vous savez qu'à la fin, le bateau va couler. Donc, on sait très bien que Paul va être éliminé un jour. Donc, bon, bah voilà, là, je vous ai donné à peu près la date, hein, puisque bon, ça se trouve, ça va être le 9, le 10 ou le 12 octobre, puisque avec le jeu des enregistrements, etc. Donc, j'ai pas la date vraiment exacte, mais bon, bah voilà. Mais je pense et j'aimerais que Jean-Luc Reichmann annonce la veille le jour de l'élimination de Paul. Pourquoi? Parce que bon, bah, c'est un peu comme, je sais pas, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde devant sa télévision pour voir l'élimination que, comment dire, que ça soit une surprise. Parce que bon, bah, déjà, si c'est une surprise, je pense que bon, bah, voilà, ça va, comme je dis, choquer un peu plus de monde. Bon, donc voilà. Et puis bah pour finir, bah toujours bah, la clé USB, parce que bon bah voilà, je crois que je vais arrêter de vendre des t-shirts, parce que la clé USB c'est ce qui plaît le plus donc aux personnes. Donc c'est la clé USB de Wikipol 32 Go compatible avec le comment dire portable et puis ordinateur. Et puis vous avez aussi les t-shirts Wikipol, le t-shirt aussi la Casa des Popol, tout ça sur le site romignon.com, et je m'associe à Popol pour vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis merde puisque bah vendredi 13. Hein. Allez, bye bye.